Ah que coucou toi. Et j'avais buggé. On se retrouve pour la 264e vidéo. Je te rappelle que si jamais tu recherches une réponse à tes questions, elle est peut-être dans ce chiffre. Tu sais, ce chiffre qui te suit un peu partout depuis quelque temps maintenant. Eh bien, va voir. Tape dans la barre des commentaires le chiffre, enfin dans la barre des recherches au-dessus de YouTube, le chiffre qui te, hey, qui te titille et qui te questionne pour le moment. Tape ce chiffre, par exemple, celle d'aujourd'hui, 264, la chute d'une plume, tu notes. La chute d'une plume, 264, et tu tomberas sur la 264e vidéo. Si c'est une vidéo beaucoup plus ancienne, eh bien, laisse-moi un commentaire et demande-moi la signification de ce chiffre qui te questionne, et moi, je te répondrai à ton commentaire, et je l'épinglerai pour les autres, bien sûr. Comme ça, au moins, ben, ça m'évite de faire du travail inutile si vous n'allez pas voir les vidéos. Ok? Mais c'est un grand lexique, hein. C'est un grand livre de recherche, en fait, cette chaîne. Donc, n'hésite pas. D'accord? 264. Tu es invité à trouver un nouvel équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Actuellement, tu peux avoir l'impression de ne pouvoir te sentir serein en vivant des choses dans ces domaines. Tu as l'impression que soit tu es heureuse dans ta vie professionnelle, soit tu es heureuse dans ta vie personnelle. Tu peux ne pas concilier les deux. C'est une croyance limitante. Tu es capable d'équilibrer les deux et tu peux créer un bonheur personnel et professionnel. Crois en toi et en tes capacités. De belles choses sont en chemin pour toi. Un peu à l'énergie de cette deux de coupe, tu vois, le jongleur. Tu peux faire les deux, bien sûr. Tu peux faire les deux. Il faut juste te donner le temps, peut-être, si c'est nouveau, de mettre en place les choses et l'espace nécessaire. Mais voilà. 264e vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Et j'espère que les blocages actuels dans ta vie se débloquent. D'accord? On va... Je mets sur pause 2 minutes. J'arrive. Bouge tes oreilles. On va regarder. Attention, bouge tes oreilles. Ça réveille dès le matin. On regarde tout ça après. Hop, je range. Quelle est l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Ok. Alors, on te voit ici pleine d'énergie créative, pleine d'énergie assumée. On voit ce roi de bâton. Bon, alors, on va les mettre comme ça. On verra bien après si on les remet dans l'autre sens ou pas. Alors. Ok, on est bon? C'est installé? Ok. On nous parle ici, donc, tu es... ok. Tu es recentré vers l'extérieur. D'accord? On voit que tu te centres vers l'extérieur. Avec cette énergie du roi de bâton, on nous parle d'une énergie qui est bien employée, juste équilibrée. Avec la carte de la tempérance, on voit que tu es en train actuellement de mettre en place tes projets, de reprendre le pouvoir sur ta vie. On a ici, peut-être tu améliores également ta condition de vie actuelle. Tu guéris d'un passé. Il y a les énergies qui circulent plutôt pas mal. On voit que tu prends du temps pour toi, que tu médites. Tu as une protection au niveau du subtil également. On te parle d'un équilibre au niveau des énergies. On te parle de cette petite graine que tu es en train de planter ou que tu as plantée. Ouais, on voit le soleil qui revient dans ta vie. On a au niveau du matériel quelque chose qui peut-être est pas mal en train d'éclore. Et tu vois, avec l'énergie de la tour, on te parle d'une éclosion, de quelque chose. Bah, tu vois, la tour, elle s'effondre, mais elle se casse aussi, elle s'ouvre. Et il y a vraiment cette notion d'éclosion, d'ouverture, d'émergence d'une nouvelle idée, d'une nouvelle chose, d'accord? Avec la grande prêtresse, on voit ici
D'accord. Ça renvoie à l'autorité spirituelle féminine, à l'idée, d'un esprit libre. On veut que tu sois enfin, on veut, tu veux être libre, tu veux avoir l'esprit libre, tu veux, tu prônes peut-être, la prière du cœur, tu pries avec le cœur, tu essayes, d'amener de l'amour dans ta vie actuellement, puisqu'au niveau matériel, tu es en train à mon avis, niveau pro matériel, tu es en train de pas mal rééquilibrer les choses. Hem On ne sait pas trop ce que tu as vécu avant, mais là, actuellement, tes énergies sont plutôt pas mal. On voit, il y a une histoire, d'amour qui est bel et bien finie et cette histoire d'amour, eh bien, ben, tu la laisses, bien de côté. Pourtant, c'était un amour où tu étais, très dévotionnel. Donc tu étais très investi dans cette histoire d'amour. C'est un élan du cœur qui a été très fort et ouais, on voit avec cette 5 de coupe que tu as pris un risque affectif. Tu t'es dirigé vers cette relation, mais en vrai, donc toi, tu reprenais ton pouvoir personnel. Alors oui, tu es un homme, certainement d'une énergie masculine ici, ça c'est certain, qui s'est dirigé vers une énergie féminine et on voit que, ben, cette relation a peut-être, cassé quelque chose en toi. Moi, je dirais pas cassé, je dirais plus ouvert quelque chose, une nouvelle possibilité. J'ai l'impression que tu as pris le risque de vivre cet amour, hem, pour te sentir ouais, on voit que tu prônes l'amour, tu es dans cette énergie où tu as pris des risques. Tu t'es, c'est même pas un risque, tu as décidé de faire le choix de te diriger vers l'amour, peu importe les conséquences et peu importe ce qui arriverait parce que pour toi, l'amour est plus important que tout et tu croiras toujours en l'amour, peu importe ce qui pourra arriver. Et bah, tu sais quoi? Persévère parce que c'est très beau, c'est magnifique. Il y a également ici, et on te le confirme, une histoire d'amour qui est bien bel et bien finie. Et on te voit changer de garde-robe, de voiture, changer de coupe de cheveux, renouveau total, parce que tu as compris que les feuilles se fanent, que tout a une fin, qu'il faut laisser partir ce qui ne fonctionne plus et le cœur achève de s'ouvrir lorsqu'il se brise et découvre la douceur suprême. Bien oui, c'est dans le moment où ton cœur est le plus brisé, le plus détruit, que forcément tu vas découvrir en toi cette douceur envers toi-même, cette envie de te pardonner, cette façon de faire qui va pouvoir t'aider, ben oui, à guérir. Et c'est dans ces cas-là et seulement dans ces cas-là, d'un amour pareil et souffrant que, qu'on évolue en vrai. Parce que, ça nous permet de donner une bienveillance extrême envers soi-même, une douceur, un amour qu'on n'aurait jamais pu connaître auparavant si on l'avait pas vécu cette souffrance. Tu comprends? Donc c'est super, c'est vraiment super. On a le hérisson est libre, un peu comme toi actuellement. On voit ici une période du 20 février au 20 mars, c'est peut-être la période à laquelle cette situation s'est produite. On te parle de vacances, on te parle de Messenger et on a l'université, tu vois? Alors, peut-être des vacances, alors quelque chose qui t'a brisé le cœur, c'est peut-être, des études également, tu vois? Peut-être c'était une relation, que tu as connue, à l'université, ou en étant à l'école, alors oui, l'univers. C'était, hem, il y a cette notion de la cité de l'univers, tu vois? Le lieu, le peut-être tes croyances se sont un peu, agrandies à plus grand que toi. Alors, il y a cette notion, tu as été cité par l'univers, cité, univers. I c'est peut-être les études, mais j'ai l'impression, tu as été cité à comparaître par l'univers parce que, ben, voilà, il y a quelque chose à rééquilibrer dans ta vie et quelque chose on a envie de mettre de la justesse dans tout ça parce qu'on voit le travail que tu as fait sur toi-même et ça, c'est beau, tu vois? On a quelque chose d'infini, on a ton étoile, tu vois, qui te protège. On a ici, une aile. On a, le bonjour d'un éléphant ici. Alors, on a un éléphant avec une trompe vers le haut. Avec un cœur qui sort de sa trompe. On a les glands, on a le chat et on a la clé à molette et le poignard, tu vois? Il y a eu des choses à ajuster. Ici, tu as peut-être perdu une aile, tu as eu du mal à voler, tu as vraiment cette notion, ton prénom ne comporte peut-être qu'un L. On a vraiment cette notion ici, de mettre non, je vois un masculin, moi, je vois vraiment un masculin,
avec la corne d'abondance de l'éléphant, avec sa trompe et son cœur là. Mais c'est une abondance infinie d'amour qui vibre en toi. Alors oui, tu as du mal à voler. Oui, on t'a volé une aile. Mais au final, avec ce chat, ce siamois, on voit que tu as énormément d'estime pour toi-même et pas que tu es hautain, pas que tu prends les gens de haut, mais tu sais ce que tu vaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a cette notion de trancher dans quelque chose. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as eu mal au cœur. Oui, la douleur a pu être infinie. Mais au final, tu es en train de rééquilibrer tout ça actuellement. On a la Croatie. Je sais pas si je te l'ai dit et si ça te parle, mais tu verras. Tu es en train de rééquilibrer tout ça, de mettre peut-être de l'argent de côté avec les glands ici. Alors, avec le symbole de l'infini, on me dit oui, je vois le masque également avec le poignard. Le poignard est très long et très grand par rapport aux autres, tu vois, par rapport aux autres trucs. Et j'ai l'impression peut-être même que c'est une épée, un peu comme Zoro, tu vois. Et là, on te dira Zoro est arrivé. Encore des épées. On te parle du Verseau ici. Personne malhonnête. Tu vois, l'univers est en train de citer à comparaître tes ennemis. Les personnes qui t'ont fait du mal, les personnes qui t'ont blessé. On a des poissons ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tu vois, on voit l'énergie, on me dit oui encore. On a le subconscient, on a quelque chose ici qui agit. Donc on a les poissons, les verseaux, mais on a vraiment quelque chose ici qui agit au niveau du subconscient, du mystère, quelque chose qui est au-delà du voile. Et j'ai l'impression qu'il y a des tactiques qui sont mises en place au-delà du voile, des tactiques qui sont mises en place par l'univers. Je reste persuadée que c'est vraiment, tu as Messenger, l'université, un message de l'univers. Par rapport à un apprentissage, c'est fini, tu n'as plus à apprendre, tu peux prendre des vacances, tu peux aller vers ton bien-être parce que là, franchement, tu as compris que tu étais libre avec le hérisson, tu as appris à te protéger également, tu es tout mignon dans ton tirage là, c'est vraiment chouette. On a la clairvoyance également avec la chouette, le fait d'avoir observé, d'apprendre à observer, on a encore les énergies de la lune, hein. Le fait d'apprendre à observer autour de soi ce qui se passe. On a encore le poisson qui revient, le taureau et le cancer, d'accord? On nous parle ici de faire preuve de logique dans la matière ici, de faire preuve de logique et oui, tu as dû te mettre un petit peu en mode le pendu, tu vois, pour voir les choses autrement et sacrifier un peu de ton temps pour dire, ou de ton énergie pour dire d'analyser un problème et de l'analyser sous toutes ses coutures. Mais au final, il y a plein de choses qui fluctuent, d'accord, mais tu retrouves ton intuition, tu changes des choses dans ta vie. On voit ici qu'il y a des personnes déloyales autour de toi, mais tu vas pas les laisser. Alors, tu vas les sentir arriver, ces personnes déloyales désormais. Tu vas les sentir arriver ou tu les as sentis arriver. On voit des personnes peu orthodoxes autour de toi, des personnes qui te rendent peut-être, et on me dit oui, qui te rendent vulnérable. Bah, ces personnes, tu vas certainement les éloigner parce que tu as compris que ça te dissipait tes énergies. Tu pas envie d'argumenter, tu pas envie de vibrer avec des personnes avec lesquelles tu n'es pas uni, avec lesquelles vous n'êtes pas dans les mêmes vibrations. On voit ici la pitié, on voit. Ouais, c'est analyser, faire preuve de logique et analyser clairement, ce qui a pu, changer ta vie, ce qui a pu changer tes énergies et ce qui a pu, bah, oui, également développer ton intuition et on me dit oui, hein, parce que c'est grâce à ce que tu as vécu, à cette tristesse, parce que c'est dans les chagrins les plus profonds que Neptune sort de l'eau, hein. Tu comprends? Allez, on va voir ce qui arrive vers toi très prochainement ici. 14 minutes d'intro. Vers quoi tu te diriges? Tu vois? Des moments de joie, des moments entourés de personnes que tu aimes, qui vibrent comme toi, des personnes avec qui tu t'entends bien, des personnes, voilà, des chouettes énergies. Alors, on voit, ben voilà, on voit que tu es dans une période où, oui, tu es encore là en train de pleurer ce qui s'est passé, les plumes que tu as perdues, les choses qui t'ont blessé. Avec cette 5 de coupe, c'est la perte, c'est la solitude, c'est la tristesse,
c'est la peine. On voit ici, néanmoins, que tu as des personnes hein, dans l'ombre. Tu as des personnes qui attendent que tu sois, que tu les regardes en fait, pour venir, pour rentrer dans ta vie. On voit des personnes généreuses, des personnes qui sont là, qui sont dans la charité, qui peuvent t'aider également à trouver un juste équilibre. Si je dis encore eux, tu me frappes. Tu me mets une baffe derrière la tête. Bon. Ces personnes sont là pour que tu trouves un nouvel équilibre. Alors peut-être ça va nécessiter que tu te déplaces vers eux, mais tu vois avec la carte du chariot, il faut que tu aies les idées claires entre ton côté sombre et ton côté clair. Il faut que tu aies un certain équilibre, d'accord? Tu vois, on a même une alliance qui est possible avec ces personnes-là. Elle est possible cette alliance, hein. Mais elle n'arrivera que quand tu auras lâché, fait ce travail-là sur les personnes rond. Avec les personnes ici, les énergies que je t'ai parlé tout à l'heure, qui sont là pour te mettre des perturbations. Romps avec ça et ça ira beaucoup mieux. Parce qu'ils ne peuvent pas t'aider dans cette situation. Tant que tu es comme ça, ils ne peuvent pas t'aider. Et pourtant, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi. Enfin, des bonnes nouvelles. On ne te dit pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, je vais le laisser ainsi. On ne te dit pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et c'est des choses qui vont mettre du conflit par rapport à quelque chose que tu n'as pas vu arriver ou que tu refuses d'arriver, ou c'est un conflit que tu refuses d'affronter. Et pourtant, on te dit ici que quelqu'un va t'aider à trouver des idées. Ouais. C'est un conflit que tu ne veux pas voir. C'est quelque chose que tu ne... Alors, soit c'est quelqu'un que tu ne veux pas voir, soit c'est quelque chose que tu ne veux pas voir, soit c'est quelque chose que tu refuses d'affronter. Il y a une notion de conflit. Alors, soit c'est des personnes autour de toi qui ne veulent pas voir que tu vas mieux ou qui ne veulent pas te voir recevoir de l'aide, t'entourer de belles personnes, des personnes qui t'aident, des personnes qui te réconfortent, des personnes qui te soutiennent, peu importe. Ils n'auront pas le choix parce que ce conflit va éclater, parce que tu vois pas clair, donc le conflit va éclater. Mais tu auras des personnes avec qui tu passes du temps, là, des personnes avec qui tu es en alliance, qui vont t'aider. Avec la prière, le don, c'est l'offrande à une divinité, mais on voit ici sur cette image quelqu'un qui t'aide à faire, à mettre en place les choses, à faire, on te montre l'exemple ici. Et j'ai l'impression qu'on va t'aider, tu vas t'entourer de personnes qui sont passées déjà par là, qui ont déjà commencé à rompre dans leur vie, on me dit oui, des choses toxiques. Et donc du coup, qui peuvent t'aider, te montrer comment eux ont procédé pour pouvoir te donner des idées, pour que tu t'aimes inconditionnellement, pour que tu retrouves cet amour de toi et que tu sortes, oui, de ces cauchemars, de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'avancer, d'évoluer dans ton chemin de vie, d'accord? Mais tu t'y diriges, hein. On voit des personnes ici qui vont t'apporter la solution avec la carte du soleil. Alors, c'est des personnes que tu connais peut-être depuis longtemps. C'est une personne peut-être que tu connais depuis longtemps. On voit ici quelqu'un qui va t'aider. Alors, c'est peut-être une maman également, hein. Mais on a quelqu'un ici qui va t'aider à... à retrouver confiance en toi, à faire vibrer cette créativité, cette passion, à retrouver cette férocité que tu avais à l'intérieur de toi. On te dit, souviens-toi des beaux moments de quand tu étais enfant. Alors également, souviens-toi de ces choses qui t'ont blessé, de ces choses qui t'ont fait mal. Il faut les transmuter. Donc, c'est-à-dire que tu vas, avec ces personnes qui vont t'entourer, qui vont t'amener cette lumière, t'aider à faire preuve de créativité pour retrouver une stabilité, un repos, un premier achèvement sur quelque chose qui a été un fardeau, sur quelque chose qui a pu être lourd à porter. Et cette manière de faire, c'est revisite ces événements et mets-y toute la douceur, la bienveillance et l'amour d'un enfant. Revisite tout ce que tu as pu vivre dans cette enfance. Tu vois, c'est un voyage, hein. C'est un voyage, hein. On va t'aider ici à t'enfuir également, à partir de ce qui n'est plus, de ce qui n'est plus bon pour toi ici, de ce qui te retient. Mais on te dit, apprécie le moment, mais continue. C'est-à-dire que tu vas avoir une idée pour reprendre, grâce à cet environnement peut-être, d'amis, de personnes avec qui tu es allié, qui ont vécu les mêmes choses que toi. Tu vas reprendre des énergies qui vont te permettre de te reposer, mais c'est pas terminé. Il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à transmuter peut-être.
Et on te dit que parfois, s'enfuir d'une situation est parfois la meilleure chose à faire, d'accord? On te dit ici que tu as toutes les capacités en main, toute l'endurance nécessaire pour pouvoir aller vers tes objectifs et pour pouvoir guérir de ce qui a été peut-être souffrant, d'accord? Alors, c'est peut-être par rapport à une maman que tu dois t'éloigner d'une maman. C'est possible également parce qu'on a ici une femme maternelle et sans pitié. Ça peut être une maman, ok? Et on a encore la tour qui arrive ici, hein. Donc, destruction de quelque chose. Amour, tu vois, cet amour-là, cet amour indescriptible, dévotionnel, un amour très très fort. Mais quand tu es dans la dévotion, tu oublies peut-être un peu de t'aimer toi aussi. Et c'est ça, cette notion de grosse blessure que tu as vécue, c'est parce que tu t'es oublié toi. Et quand cette personne est partie, ben, vu que tu as projeté tout ton amour sur cette personne, ben, toi, tu n'avais plus rien à l'intérieur. Vu que ta bouteille elle était vide, ta bouteille d'eau. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, ben, une trahison, quelque chose qui... c'est cet amour que tu as en toi. Alors, c'est peut-être une nouvelle amitié qui revient ici, actuellement dans ta vie ou très prochainement, qui va te permettre de passer au-dessus. J'ai peut-être quelqu'un ici qui va t'aider, te donner la force, et on me dit oui, pour aller au-dessus de cette tour et avoir les révélations que tu dois avoir avec cette tour. C'est possible. On a quelqu'un qui a des projets ici. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui va t'aider à mettre des projets en place dans ta vie. Quelqu'un ou quelqu'un avec S, hein, mais on te parle de repos encore une fois. 4 de bâton avec premier accomplissement et repos. 4 d'épée avec repos encore une fois. On te dit ici, c'est quelqu'un qui va te permettre d'aller à ton but, d'aller de l'avant, de mettre en place peut-être des stratégies également pour pouvoir récupérer ton énergie et te prioriser pour pouvoir défendre un projet. Parce que ici, tu es en train de te diriger vers quelque chose qui te donne énormément d'énergie, d'enthousiasme. Et c'est une passion. C'est quelque chose que tu nourris avec passion. On voit avec la 10 de bâton que tu te diriges également vers un achèvement. C'est-à-dire que tu vas finir de traiter un sujet pour avoir la place pour en mettre un autre. C'est comme un enfant qui quitte le nid, qui quitte la maison familiale. Ben voilà, les parents, la mission est accomplie, l'enfant est adulte, l'enfant est parti. À toi de maintenant renouveler tes énergies et, je sais pas moi, déménage, réaménage ta maison, fais en sorte que elle te paraisse moins vide sans cet enfant et qu'elle t'appartienne un peu plus, que ce soit plus une maison familiale, mais plus une maison pour toi désormais. Fais un truc pour toi. Il y a cette notion d'un projet que tu es en train de travailler là, que ce soit l'éloignement des personnes toxiques, que ce soit la guérison de ce cœur qui a pu être très très fortement blessé. On voit une stabilité matérielle. Donc je pense pas que c'est au niveau financier, je pense plus que c'est une trahison au niveau émotionnel, avec le côté de la lune, l'intuitif, le poisson, les grandes eaux, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion de l'émotionnel. Mais il y a aussi quelque chose qui renaît dedans. Donc c'est beau, c'est beau. C'est un très joli travail. Tu vois, on a encore le travail ici que tu dois faire sur cette perte, hein, sur ce chagrin. Moi, j'aimerais bien une datation ici sur la fin de la tempête, là. On te dit plus tard dans le futur. Plus tard dans le futur. Donc, ça va encore prendre du temps pour guérir de ce qui t'a tracassé, de ce qui t'a mis en colère. D'accord? Peut-être tu as un certain... Ouais, c'est pas plaisant ce que tu ressens. C'est un mélange de tristesse et de colère que tu ressens à l'intérieur. Ça va prendre du temps pour sortir de là, mais on voit que tu sors clairement de cette tempête émotionnelle pour te diriger vers comment? D'accord. Cette tempête émotionnelle, elle va guérir. Ça va prendre du temps, mais ça va guérir. Mais c'est pas ça que tu vas traiter en premier. Ce que tu vas traiter en premier, c'est ça ici. Ce qui te fait faire des cauchemars, qui te retient. On te dit que t'enfuir est parfois plus courageux parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui vibre dans ces peurs,
dans ce qui te retient, dans ces personnes qui t'empêchent de voir clair ou dans cet environnement que tu refuses de capter comme étant conflictuel. Et pourtant, il est mauvais et on te voit arrêter de prier et t'enfuir clairement. Et tu vas t'enfuir, mais ici, on voit que ça va aller plus loin dans le futur, tu vas avoir un contre-coup. C'est-à-dire que cette émotion va remonter, va ressortir et va demander à être épurée. Donc, il est possible que tu ressentes un énorme chagrin d'un coup, comme ça, un peu plus tard, quand tu auras traité, que tu te seras éloigné de tout ce qui a été perturbant. Eh bien, quand tu pourras te reposer, tu vas peut-être retomber sur ces énergies, ces émotions qui vont remonter parce qu'elles n'ont pas été totalement épurées. Mais ça, c'est rien de grave. En vrai, c'est pour t'aider à nettoyer complètement l'émotionnel qui a été lourd ici. D'accord? Voilà. Je vais te prendre un petit message ici de l'esprit de l'eau. C'est plutôt pas mal. Hein, je trouve ça très beau comme guidance. Mais vraiment, je suis persuadée qu'il y a un truc avec Messenger et l'université ici. Peut-être que dans une période de vacances, alors par rapport à l'école, c'est possible aussi que tu vas te retrouver sur les réseaux, mais on a cette notion d'être en lien avec des personnes qui vibrent dans le même univers que toi, tu vois. Je sais pas. Et on me dit oui. Hein. Je sais pas, c'est vraiment vibrer dans le même univers, être dans les mêmes vibrations, recevoir des messages, prendre du repos tous ensemble. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. La carte numéro 38. Abandonné. On te dit ici, arrête de t'isoler. Vous vous sentez peut-être abandonné, mais ceci est un isolement. Je vais te donner les deux messages, tu regardes lequel te parle. Vous vous sentez peut-être abandonné, mais ceci est un isolement volontaire de votre part. Ce que vous considérez comme du rejet n'est que fabulation dans votre tête. Les autres ne vous évitent pas, c'est vous qui les évitez pour vous protéger, les empêchant ainsi de vous rejeter. Il n'est pas sain d'éviter les relations et les interactions de peur de perdre les personnes qui vous tiennent à cœur ou d'être dans l'embarras. C'est le moment de sortir de l'île dans laquelle vous vous êtes isolé et de rejoindre le reste de la société. Entrez en contact avec un ami que vous avez évité. Retournez à vos cours. Peut-être retournez également à l'école. Et réunions que vous vous étiez retirés. Pour le mieux, impliquez-vous dans de nouveaux modes de communication afin de pouvoir à nouveau communiquer avec les autres. Le monde vous attend, mais c'est à vous de faire le premier pas. Tu vois, après tout ça, il y a vraiment cette notion de retourner quand même vers le monde et de reprendre des contacts humains. Hein. On est des êtres humains, on n'est pas que des êtres spirituels, bien évidemment. Dans le cas contraire, si ce message ne te parle pas, on te dit, prends du temps pour toi, pour être seul, détends-toi, ressource-toi, déconnecte-toi de tout ce que tu trouves inutile pour te retrouver dans une certaine solitude. On te dit, il y a trop de nuisances dans ta vie et tu n'entends jamais tes désirs profonds, les murmures de ton cœur si tu remplis ta vie de bavardage, vide de sens et de bourdonnement électronique. Il y a une notion de prendre des vacances avec les réseaux de communication également. Donc, vois comment le message te parle et de quel côté de la barrière tu te situes. Peu importe le côté, il n'y en a pas de mauvais en fait. C'est juste le stade évolutif dans lequel tu es. Et je te montre un peu la photo. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je t'envoie également plein de bienveillance et plein d'amour. Et je te souhaite le meilleur. Voilà, prends soin de toi. Je t'envoie plein de bisous.